Ensuite, Luc Foutry, Amel Gacquerre se prépareront. Christophe Suzurek ensuite, Cathy Wulsecker et Sarah Kerich. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, notre schéma, notre SRADET, document imposé par la loi Notret aux régions, a été adopté en août 2020. Il est opposable aux documents de planification territoriaux tels que les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, les chartes de parc, le plan climat territoriaux. Mais les lois changent et se succèdent et une nouvelle loi, dite loi climat et résilience, a été promulguée le 22 août 2021. Elle nous impose de revoir notre SRADET et nous oblige à lancer une démarche de modification au plus tard avant le 22 août 2022, qui doit aboutir avant février 2024. Les principales modifications porteront sur 3 domaines. La lutte contre l'artificialisation des sols, avec une trajectoire zéro artificialisation nette, le développement et la localisation des constructions logistiques et la déclinaison de la planification pluriannuelle de l'énergie. La question foncière, le ZAN, est le sujet le plus prégnant et sensible et loin d'être zen dans les territoires. Il fait déjà l'objet d'une forte mobilisation des élus via les réseaux régionaux et nationaux, comme l'AMF, et il inquiète légitimement les acteurs sur les potentialités de développement de leur territoire en dehors du renouvellement urbain. En effet, concernant la lutte contre l'artificialisation des sols, le SRADET doit fixer une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette à l'horizon 2050 avec un objectif plafond de réduction du rythme de l'artificialisation des sols par tranche de 10 ans, une barrière arithmétique, là où nous étions plus pragmatiques. Et puis une déclinaison de cet objectif entre les différentes parties du territoire via la conférence des SCOT. La responsabilité est ainsi renvoyée au territoire, pouvant créer une concurrence entre eux. 2 des 3 décrets d'application ont été publiés. Clarification attendue, mais qui, tout compte fait, reste lacunaire, en particulier sur les définitions de l'artificialisation, avec une problématique majeure qui est celle des grands projets d'envergure régionale, voire nationale et européenne, pris en considération dans ce calcul du compte foncier régional. Cet engagement, obtenu par le président Bertrand, est remis en cause par la loi. Question de méthode. Le décret pose en premier lieu les enjeux de préservation et de valorisation, puis le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, sans considérer les besoins résultant des dynamiques démographiques et économiques prévisibles. Ceux ne disposant pas de foncier ou déjà vertueux parce qu'ayant déjà traité leur friche seraient pénalisés et d'autres territoires qui pourraient voir parvenir une opportunité dans le cadre de la 3e révolution industrielle en cours ne pourraient la saisir. Enfin, la prise en considération des efforts de réduction de la consommation et du rythme de l'artificialisation déjà réalisés au niveau infrarégional n'a pas été maintenue. La question du coût du recyclage foncier, la pérennisation du fonds friche de l'État ne sont pas abordées. Bref, les bons élèves pourraient être soumis à une double peine. La région fera donc son travail, mais dans une logique différente. Nous l'avons déjà montré dans le SRADET actuel, notre état d'esprit est et restera celui du dialogue et de la prescriptivité intelligente. Nous outillerons les territoires pour mieux les accompagner. Notre rôle n'est pas de se substituer aux collectivités locales ni aux SCOT, compétents en urbanisme, et encore moins de pénaliser les territoires. Il s'agit d'un travail en commun, de territorialisation de l'objectif. Je salue d'ailleurs le travail de Mme Rossignol, alchimiste en chef et présidente de la conférence des SCOT. Oui, il nous faudra réenchanter l'aménagement du territoire. Oui, nous devons travailler sur de nouveaux modèles d'aménagement et d'urbanisme plus économes en foncier, tout en prenant en considération les spécificités territoriales telles que la ruralité. Le cadre législatif s'impose à tous, il est bien dicté par l'État, et c'est bien l'État qui porte la responsabilité in fine. Nous conduirons donc cette actualisation du SRADET dans l'esprit qui est le nôtre, dans une logique de co-construction avec les personnes publiques associées et en particulier le Césaire. Nous articulerons donc tout ça comme enjeu majeur de notre planification locale. Je vous remercie. Luc Foutry.